Bonjour et bienvenue sur la chaîne Secret, Conflits et Trahison. Je vous invite à aimer et à vous abonner, car c'est très important pour la croissance de la chaîne. Je suis un homme de 37 ans marié à Julia, une femme de 32 ans, depuis 2 ans et demi. Il est difficile d'identifier un seul moment qui définit tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, mais je pense que les choses ont empiré après cet appel téléphonique ennuyeux. J'étais dans le salon en train de regarder les moments forts du football que j'avais manqué la veille lorsque le téléphone de ma femme s'est mis à sonner. Agacé par la sonnerie du téléphone interrompant la narration du jeu, je le lui ai apporté dans la cuisine et lui ai demandé d'y répondre. Puis le téléphone sonna à nouveau et elle parut prête à faire face à l'appelant. Comme nous travaillions tous les deux dans le monde de l'entreprise, Julia avait pour règle de ne pas laisser le travail envahir notre vie familiale. Elle a estimé qu'il était important de séparer nos vies professionnelles et personnelles, à préserver sa vie privée et m'a encouragé à faire de même. Elle ne répondait jamais aux appels professionnels le week-end et préférait traiter les questions urgentes par courrier électronique. Je me dirigeais vers la sortie de la cuisine, m'attendant à moitié à ce qu'elle explose, mais elle ne l'a pas fait. Elle resta silencieuse et son expression changea. Ce n'est qu'au dîner qu'elle a révélé le sujet de l'appel téléphonique, il nous déplace dans un autre état, a-t-elle déclaré. Transfert? Où aller? Ai-je demandé. Dès que les mots sont sortis de ma bouche, j'ai réalisé la situation. J'avais déjà évoqué l'expansion de l'entreprise. Apparemment, le conseil d'administration souhaitait réaffecter des employés pour superviser le développement de la succursale, a-t-elle expliqué. J'ai compris comment fonctionnaient les transferts, mais normalement, ils ne transféraient pas les personnes mariées sans leur consentement. Julia n'avait pas demandé le transfert. Je lui ai suggéré de refuser, mais elle m'a expliqué que le transfert s'accompagnait d'une promotion à laquelle elle avait travaillé tout au long de sa carrière. La situation devenait claire. Julia était une femme ambitieuse et j'admirais cela chez elle. L'année dernière, elle a travaillé dur pour obtenir cette promotion. Elle s'est portée volontaire, a fait des heures supplémentaires et a veillé au bon fonctionnement de son équipe de cette personne. Maintenant, cela était sur le point de porter ses fruits, mais pas comme nous l'espérions. Son salaire doublerait, avec de nombreux avantages sociaux, mais pour elle, ce n'était jamais seulement une question d'argent. Elle était déterminée à gravir les échelons de l'entreprise. « Que penses-tu que je devrais faire ?» a-t-elle demandé. Tout ce que je pouvais dire, c'était « ce n'est pas de votre faute, mais cela me met dans une situation difficile. » J'avais deux options claires. Je pourrais lui conseiller de refuser le transfert, en sacrifiant la promotion, ou je pourrais lui apporter mon soutien et lui donner ma bénédiction pour poursuivre l'opportunité pour laquelle elle a travaillé si dur. Dans mon esprit, je considérais que les mariages à distance pouvaient fonctionner. Je n'avais pas vu beaucoup d'exemples, mais ils doivent exister, non? J'avais bon espoir, mais ne voulant pas la retenir, je lui ai dit, je soutiendrai ta décision, quelle qu'elle soit. Nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne. Maintenant, je regrette profondément ces paroles. Elle était radieuse et à ce moment-là j'ai cru avoir fait le bon choix. Je suis devenu convaincu que les gens maintenaient leur mariage lors de longs voyages d'affaires, passant des mois loin de leur famille tout en entretenant la flamme. Avec le recul, elle ne m'a pas laissé beaucoup de place pour refuser. Si j'avais donné mon opinion honnête et lui avais demandé de ne pas accepter le poste, elle l'aurait envisagé, mais cela aurait eu un coût, conduisant potentiellement à la rupture de notre mariage. Je ne voulais pas ça. Je n'aimais pas non plus l'idée qu'elle soit si loin, mais si notre mariage était en jeu, le moindre mal serait de la laisser partir. Cela semblait être le seul choix logique. Face à nouveau à une situation similaire, je ne sais pas si je choisirais différemment. Elle a passé la nuit à me remercier d'avoir été compréhensive, mais je ne pouvais pas me débarrasser de mon irritation. J'ai réalisé que ma femme m'avait manipulé pour prendre une décision en sa faveur. Elle m'a piégé, j'en étais sûr. Cependant, elle semblait véritablement excitée. Une fois tous les préparatifs du voyage effectués, nous avons eu une longue discussion sur la manière de faire fonctionner le mariage. Naturellement, nous avons décidé de nous connecter chaque jour pour rester impliqués dans notre quotidien. L'idée de l'infidélité ne m'a jamais traversé l'esprit car je pensais que Julia était trop concentrée sur ses objectifs pour y réfléchir. Son entreprise a accepté de lui accorder 5 jours de congé chaque mois. Ça va aller, m'a-t-elle assuré juste avant de monter dans l'avion. Je ne savais pas que mon mariage avait pris fin à ce moment-là. Toutes les relations à distance commencent de la même manière, avec des connexions constantes. Je lui ai même acheté un casque Bluetooth pour que nous puissions parler pendant qu'elle travaillait. Pendant les 2 premiers mois, cela semblait fonctionner.
Nous étions plus que jamais au téléphone et j'en ai appris davantage sur sa vie que lorsque nous vivions ensemble. Soudain, j'avais l'impression d'avoir fait le bon choix en donnant la priorité à son ambition plutôt qu'à mes besoins. Je pensais que nous étions dans une bonne position, au moins jusqu'à il y a 2 mois. Julia a appelé un matin pour annuler son voyage de retour. Les performances de l'entreprise au cours des 3 derniers mois n'étaient pas bonnes et elle avait besoin de trouver des personnes plus qualifiées pour des postes administratifs afin de faciliter son travail. Cela me convenait car j'étais sur le point de conclure une grosse affaire qui me donnerait plus de flexibilité au travail. Le paiement pour conclure la transaction valait des millions et me permettrait de passer plus de temps avec ma femme. Attendre 5 jours pour la surprendre me paraissait insignifiant comparé au temps que je pouvais avoir avec elle. J'ai gardé l'accord secret pour lui faire une agréable surprise, je devais donc me concentrer et éviter les distractions. Nous ne nous sommes pas appelés pendant cette période, ce qui a été la plus longue période où nous sommes restés sans parler au téléphone. Nous avons échangé des messages sur WhatsApp, mais nous étions tous les deux trop occupés pour avoir des conversations significatives. Je partage cette histoire parce qu'un ami commun m'a récemment accusé d'être froid et manipulateur après avoir entendu ce qui s'est passé. À mon avis, je ne suis ni l'un ni l'autre. Au contraire, le gros problème a fini par fonctionner et tout était sur le point d'être finalisé. Cet accord a changé la donne et garantirait l'avenir financier de ma famille. C'était le premier client que j'avais fermé, faisant ainsi partie des 10% les plus riches du pays. Cette nuit-là, en attendant la confirmation, j'ai résisté à la tentation de l'appeler. Je voulais partager les événements de la semaine dernière et comment nos vies allaient changer. Au lieu de cela, j'ai planifié un voyage surprise pour nous, comprenant des billets, un hôtel, de la nourriture et des visites. En parcourant WhatsApp, j'ai vu son histoire avec une photo d'elle serrant dans ses bras un homme nommé Hugo. Il avait les cheveux noirs, les yeux bleus et semblait avoir la trentaine. Il a été la première personne qu'elle a embauchée lorsqu'elle a commencé son travail et il connaissait bien l'entreprise. Sous la photo, elle l'a légendé, les temps sombres révèlent des anges. J'aurais dû me douter de quelque chose et différer de lui parler de l'affaire. J'ai décidé de prendre l'avion pour aller la voir à son travail et c'est à ce moment-là que j'ai découvert sa liaison avec Hugo. J'ai appelé son bureau pour savoir où elle se trouvait pour une visite surprise et, heureusement, un ami commun qui travaillait comme réceptionniste m'a aidé à garder mon arrivée secrète. Pendant le vol, j'ai imaginé comment Julia réagirait à la nouvelle de l'accord. Je suis allé directement à son agence à l'aéroport, dans l'espoir de l'emmener dîner pour lui annoncer la nouvelle. Cependant, j'ai été informé qu'elle ne s'était pas présentée au travail ce jour-là, alors j'ai pris un Uber jusqu'à l'adresse. Je me demandais pourquoi la réceptionniste de son agence semblait surprise d'apprendre que Julia était mariée. Je n'ai pas insisté pour obtenir des détails, car Julia aimait garder sa vie personnelle privée. Après avoir monté 4 étages, je me suis arrêté à la porte de son appartement avec un bouquet de fleurs caché dans mon dos. Juste au moment où j'étais sur le point de frapper, j'ai entendu un gémissement et quelqu'un qui m'a dit « Continue ». Mon cœur se serra. Il ne lui a fallu que 5 mois et demi pour me tromper. J'étais rongé par la colère, qui menaçait de submerger ma rationalité, mais j'avais du mal à rester immobile. J'ai quitté son appartement et je suis retourné au bureau pour demander à la réceptionniste de ne pas mentionner ma visite, et je lui ai donné un pourboire de 100 reais. Je suis également resté dans un hôtel voisin pour la surveiller pendant la semaine suivante. Je l'ai suivie dans une voiture de location et elle ne se doutait de rien. Elle a suivi un schéma entre le travail, le yoga et son appartement, ce qui lui a permis de suivre facilement ses mouvements. C'est comme ça que j'ai réalisé qu'elle passait beaucoup de temps avec Hugo et que ce n'était pas difficile de découvrir que c'était avec lui qu'elle avait une liaison. J'ai essayé de l'appeler et de lui envoyer des SMS pendant cette période, mais elle a utilisé le travail comme excuse et a demandé de l'espace pour régler sa vie professionnelle. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne plus la laisser me manipuler. J'ai préparé les papiers du divorce et j'ai attendu qu'elle rentre chez elle avec Hugo. Il semblait qu'ils passaient la plupart de leur temps au lit, car dès que je suis arrivé à la porte, tout ce que j'ai entendu était des gémissements et des grognements. J'ai doucement déverrouillé la porte et suis entré dans sa chambre, enregistrant avec mon téléphone. C'était dégoûtant à regarder, mais j'ai enregistré 1 minute entière de leur nuit avant de me dévoiler. À ce moment-là, alors qu'elle essayait désespérément de s'habiller, je me suis senti forte, même si c'était une expérience triste et douloureuse. Son désespoir lorsque j'ai dit que je partagerais la vidéo avec ses collègues et sa famille à moins qu'elle ne signe les papiers du divorce a justifié mes actes. Elle a demandé pardon, affirmant qu'elle démissionnerait et chercherait une thérapie, mais elle m'a repoussé qui ne le serait pas. Chaque fois que je la voyais,
je n'arrivais pas à me sortir de la tête l'image d'elle et d'Hugo, ce qui me donnait envie de vomir. Ces demandes étaient impossibles et je ne les considérerais pas. Elle a dit qu'elle démissionnerait lorsqu'elle lui remettrait les papiers de divorce signés, mais j'ai quand même envoyé la vidéo à ses parents pour leur montrer la fille qu'ils avaient élevée. Concernant certains commentaires, il semblait qu'elle était déjà hors de la relation lorsqu'elle a accepté le poste. Elle le voulait probablement depuis un moment et me trompait peut-être depuis longtemps. Elle m'a manipulé pour que j'accepte le poste, ne me laissant pas vraiment le choix. Des décisions importantes qui changent la vie peuvent profondément affecter une famille. Maintenant, cela fait 5 mois depuis le divorce et je voulais vous tenir au courant. Mise à jour 1. Après le divorce, j'ai pris le temps de me ressaisir et j'ai même fait un voyage d'une semaine en République dominicaine, un endroit formidable, d'ailleurs. Cela peut paraître étrange et impopulaire, car beaucoup de gens semblaient satisfaits du simple fait que j'ai exposé son infidélité à ses parents et que je l'ai fait virer sans aller plus loin. C'était plutôt satisfaisant de voir sa relation avec ses parents s'effondrer à cause de cette vidéo, mais au-delà de ça, j'avais l'impression que je n'avais pas accompli grand-chose. La dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles, c'est qu'elle séjournait dans un motel et travaillait dans une boîte de nuit, ce qui, curieusement, lui convenait en tant que traître. Environ 3 semaines après mon retour de mon voyage en République dominicaine, elle s'est présentée à ma porte, me demandant pardon et me demandant de la reprendre. C'était assez amusant de la voir avec les yeux gonflés et rouges, à force de pleurer ou de faire face à un problème. Quelle que soit la situation, je m'en fichais. Elle était déjà une épave émotionnelle. Mon attention s'est portée sur le gars avec qui elle m'a trompé, Hugo. Je l'ai laissé entrer et elle a semblé penser que je reconsidérais le divorce parce qu'elle a immédiatement commencé à expliquer ses actes, affirmant qu'elle n'aurait jamais pensé que j'irais jusqu'au bout. Elle a même dit qu'elle avait perdu le respect de ses parents et que je l'avais déjà assez punie. J'ai décidé de la tester en lui posant une question dont je savais qu'elle échouerait, mais je voulais en être sûr. Elle ne m'a pas déçu. Quand je lui ai demandé combien de fois cela s'était produit, elle a répondu « une fois », jurant que c'était la vérité. C'était difficile de croire ce qu'elle disait après ça. Mon père avait l'habitude de dire qu'il était presque impossible de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui mentir, mais elle lui a prouvé qu'il avait tort. Je ne savais pas exactement combien de fois ils étaient ensemble, mais j'avais une idée approximative du moment où cela avait commencé et ce n'était certainement pas qu'une seule fois. J'étais sceptique, mais si je ne l'avais pas suivi pendant les 2 premières semaines après mon arrivée à son travail et ne l'avais pas entendu gémir dans sa chambre le jour de mon arrivée, j'aurais peut-être cru à ses mensonges. Son désir de vie privée n'avait plus d'importance. Quant à Hugo, j'ai découvert qu'il était marié, ce qui m'a rendu furieux. Je savais que j'avais aussi une chance de me venger de lui. Je n'avais pas besoin d'un miroir pour savoir que mes talents d'actrice étaient loin d'être parfaits, mais elle a tout de suite compris, pensant que j'envisageais la réconciliation. Je lui ai dit de me laisser le temps de réfléchir et j'ai immédiatement envoyé la vidéo à tous ceux qui la connaissaient, y compris son ami au bureau. Ma première étape a été de réserver un billet pour exposer la vie conjugale de Hugo, en utilisant les informations de Julia. J'ai loué un appartement près de chez lui, le surveillant et attendant de diffuser des vidéos de ses aventures avec mon ex-femme. Pendant ce temps, j'ai remarqué sa femme, Anna, elle était magnifique, avec des cheveux blonds, des yeux gris et un sourire captivant. Mon plan initial était de la séduire et de me vanter auprès de son mari, mais mes sentiments ont pris une tournure inattendue. Anna était une personne gentille et authentique et nous avons développé une étroite amitié. J'ai même commencé à voir moins Hugo depuis un moment. J'ai découvert qu'Hugo avait perdu son emploi et cherchait désespérément du travail pour éviter les soupçons d'Anna. Au cours de nos conversations, Anna a également partagé ses problèmes conjugaux, son mari ne prêtant pratiquement aucune attention à elle jusqu'à récemment. À son insu, cette information m'a donné les munitions dont j'avais besoin. J'ai révélé la vérité à Anna et lui ai montré la vidéo qui hantait mes rêves. Elle a été facilement convaincue et nous avons planifié la manière dont elle affronterait Hugo. Même si je n'étais pas là pour en être témoin, je me suis assuré qu'il savait que j'étais à l'origine de ses problèmes. Maintenant, je peux dire que je me sens satisfait. Histoire 2. Des lettres ont été envoyées à diverses personnes, parmi lesquelles des amis de la famille, des femmes au foyer, des professionnels, des ouvriers d'usine, des médecins, des avocats, des éducateurs, des prêtres, des pasteurs et même des amis sur Facebook, le fil conducteur entre eux étant la connexion avec Anna Teixeira et ou Joachim Lima. Le message que vous êtes sur le point de lire vient de Bruno Teixeira, le mari d'Anna, ainsi que de son gendre, frère, ami et collègue. Je réalise que la plupart d'entre vous ne me connaissent peut-être pas et j'apprécie votre temps. J'ai des informations sur ma femme bien-aimée et son ami,
des informations que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà ou soupçonnent. J'ai fait le choix d'éliminer toute incertitude et de partager ce que je sais. Je suis conscient que beaucoup d'entre vous ne l'aimeront peut-être pas, certains peuvent même le détester ou même moi, mais je suis prêt à en assumer les conséquences. Veuillez consulter la première pièce jointe, il y a une photo d'Anna et Joachim partageant un baiser passionné à l'écran, avec la légende « préliminaire ». Cette photo a été prise il y a 3 mois lors du pique-nique de son entreprise. Il croyait être discret, mais mon ami, qui cherchait ses enfants, a témoigné et pris quelques photos et me les a données pensant que j'en aurais peut-être besoin. C'est ce que fait un bon ami. Je dois admettre qu'après cela, je suis devenu un mari typique et peu sûr de lui. J'avais besoin de tout comprendre, même si ça me faisait mal, et ça me faisait vraiment mal. Nos engagements les uns envers les autres et envers Dieu, devant nos amis et notre famille, ont été rompus à cause de la convoitise. J'espère que ce n'était pas de l'amour. Je continue de me tourmenter avec la question « Pourquoi ?» Est-ce parce que je l'ai laissé seul pendant de longues périodes alors que j'étais impliqué dans des opérations secrètes de la CIA? Non, attendez, je n'ai jamais été un agent secret ou un espion. Est-ce parce que je l'ai laissé seul travailler? Ce n'est pas possible. Je ne pars pas en voyage d'affaires et je travaille rarement tard. Je rentre généralement à la maison au plus tard à 5h30 tous les jours. Peut-être est-ce parce que j'ai abandonné tous mes passe-temps, que je l'ai laissé seul avec les enfants et que je me suis amusé seul, en ratant les anniversaires, les vacances et les anniversaires de mariage? Non, ce n'est pas le cas. Mon seul passe-temps est de la rendre heureuse. Elle semblait apprécier les petits cadeaux surprises et les voyages du week-end, et elle devait garder un œil sur moi pour s'assurer que je n'exagère pas à ces occasions. Heureusement, nous n'avons pas eu la chance d'avoir des enfants. Je n'étais pas dur avec elle, ni mentalement ni physiquement. Je ne l'ai pas négligée et j'ai toujours veillé à ce qu'elle sache que je l'aimais. J'ai passé le plus de temps possible avec elle. Cela l'aidait d'avoir un travail, sinon elle n'aurait pas eu le temps d'être avec Joachim. Le fait qu'il soit son patron rendait leurs réunions secrètes pratiques pendant la journée. J'ai été choqué quand j'ai eu des preuves concrètes. Cela s'est avéré un peu cher, voire illégal, mais je n'avais pas l'intention de les utiliser devant un tribunal. J'ai décidé de porter l'affaire devant le tribunal de l'opinion publique. C'est bien sûr une preuve de leur cas. Les pièces jointes suivantes sont explicites, veuillez donc ne pas les ouvrir si vous pensez que cela pourrait être offensé. Les 2 images suivantes sont apparues. La première montrait une photo de haut en bas d'Anna regardant Joachim avec amour, la légende disait « Elle est vraiment douée pour ça ». La seconde était une série d'images d'eux au lit, leur visage reflétant le désir et le bonheur, avec la légende « Ce qu'elle ne ferait pas pour moi ». Je m'excuse si cela vous offense, mais je devais lever tout doute. Pourquoi je vous montre ces photos? Parce que j'ai demandé le divorce. Beaucoup de ses amis m'ont demandé si j'étais sûr de cette décision, si c'était une erreur, si nous devions consulter un conseiller, si elle était désolée, si cela ne se reproduirait plus ou si nous devions essayer d'oublier. Votre mère, que j'aimais comme la mienne, ne cherchera pas à me faire changer d'avis. Votre père, que je respecte mais que je n'ai jamais vraiment aimé, va essayer de me raisonner. Je m'excuse de vous avoir tous impliqués dans cette situation. Mon souhait le plus cher est de rester seul. C'est principalement entre ma femme et moi, enfin pas entièrement. Je n'ai pas tenu compte de Joachim. Je dois des excuses à sa femme, Sonia. Vous ne méritiez pas d'affronter cela, ni vos 2 enfants, qui ont maintenant 8 et 5 ans. Peut-être qu'il changera et que vous pourrez lui pardonner, c'est votre choix. Je m'excuse également auprès de son entreprise et de sa haute direction de les avoir impliqués dans le procès imminent. Finalement, toutes leurs réunions ont eu lieu au bureau. Je pense que l'équipe d'approvisionnement sait maintenant pourquoi il y a un canapé dans son bureau. Juste une suggestion, si vous comptez offrir ce canapé à quelqu'un, assurez-vous d'abord qu'il est très propre. Je ne pourrai peut-être pas utiliser ces photos, mais mon avocat peut obtenir des déclarations de vos collègues. Je doute fortement qu'ils assumeront la responsabilité de l'entreprise. Quoi qu'il en soit, de nombreuses personnes connaîtront des moments difficiles. Bref, voici pourquoi j'ai choisi de procéder ainsi, pour éliminer toute incertitude et ne plus perdre de temps. Après tout, une image vaut 1000 mots, n'est-ce pas? Anna est sur le point de recevoir les papiers du divorce, et cela devrait arriver à tout moment. Je vais essayer de commencer une nouvelle vie sans elle. Anna, je suis désolé si je n'ai pas pu répondre à tes besoins. Si vous m'aviez parlé dès le début de vos sentiments pour quelqu'un d'autre et que vous vous étiez éloigné, cela m'aurait blessé, mais j'aurais respecté votre décision.
Au lieu de cela, vous avez choisi de prendre le gâteau et de le manger aussi. Eh bien, le gâteau est fini, Anna, je suis sûr que tu le regretteras ou peut-être pas, peut-être que tu seras soulagée que je l'ai découvert afin que toi et ton amant puissiez vivre comme bon vous semble. C'est fini entre nous. J'ai emménagé, j'ai pris ce dont j'avais besoin et tout le reste est à vous. Toutes les communications se feront par l'intermédiaire de mon avocat et j'ai pris la décision de ne plus jamais vous parler. Je ne veux pas d'explication, je ne veux pas savoir pourquoi, je ne veux pas entendre parler de seconde chance parce que je n'en tiendrai pas compte. Vas-y, Anna, laisse-moi tranquille. Tout le bureau a été secoué lorsqu'Anna a poussé un cri et s'est évanouie à son bureau lorsqu'elle a vu une photo de Joachim avec un couteau planté dedans. Ses collègues se sont précipités pour l'aider et la nouvelle s'est rapidement répandue. Un email contenant des informations choquantes a été découvert par l'un des administrateurs. Les travaux ont failli s'arrêter. Joachim, indifférent à l'agitation, a été surpris de voir le directeur des ressources humaines debout à la porte. Est-ce vrai ? A demandé sans embâche le réalisateur. Qu'est-ce qui est vrai ? Répondit Joachim, confus. Le directeur entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui avec fracas. Est-ce vrai que toi et Anna avez eu une liaison ici au bureau ? Joachim pâlit et le directeur voyait qu'il pourrait s'évanouir. C'était une confirmation claire. Vous avez été un imbécile. Avez-vous une idée des dégâts que vous et Anna avez causés ? Beaucoup de nos principaux clients sont des organisations caritatives religieuses. Comment pensez-vous qu'ils réagiraient à la nouvelle selon laquelle 2 de nos cadres supérieurs auraient eu une conduite inappropriée sur l'entreprise des locaux pendant les heures de travail ? Après une brève pause, le réalisateur continua, la respiration lourde. Je viens de sortir d'une réunion avec la haute direction. Le PDG a appelé et a exigé un chèque. Il a déjà reçu des appels de l'archevêque, du président d'une association baptiste et du rabbin Ferreira. Les choses ne vont pas bien. Il s'arrêta de nouveau et regarda Joachim. Je veux que tu partes d'ici dans 15 minutes. Vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête. Non, attends, fais une demi-heure. Au moment où nous parlons, Anna est escortée hors du bureau, ce que vous n'avez pas encore vu. Vérifiez votre courrier électronique pour le message envoyé par son mari, a ajouté le réalisateur en partant. Les mains de Joachim tremblèrent lorsqu'il appuya sur le bouton. Ce qui avait commencé comme une affaire informelle et secrète sème désormais le chaos dans leur vie. Il espérait que cela resterait amusant et caché à tout le monde, mais leurs sentiments l'un pour l'autre se sont intensifiés, conduisant à la promesse que leur conjoint ne découvrirait pas l'infidélité. Il réalise que Sonia, la femme de Joachim, doit se trouver dans une situation désespérée. « Oh, mon Dieu, Sonia !» s'est-il exclamé à haute voix et a rapidement composé son numéro. À sa grande surprise, elle a répondu à l'appel apparemment calmement. Peut-être qu'elle n'avait pas encore vu l'email. Sa voix froide et sans émotion brisa le silence. « Est-ce vrai ?» a-t-elle demandé. « Qu'est-ce qui est vrai, mon cher ?» répondit Joachim, conscient qu'il n'avait pas d'autre choix. « Joachim, tu n'as qu'une seule chance de me dire la vérité, une seule. Si vous le niez et que je découvre que vous mentez, nos conversations seront gérées par des avocats. Alors, est-ce vrai ? » Les murs se refermaient sur lui et il l'aimait, mais il n'avait pas le choix. « Je suis désolé, chérie, oui, c'est vrai, avoua-t-il, mais elle l'interrompit brusquement, sa voix aiguë et inflexible. « Je prépare 2 valises avec tes affaires préférées. Ils seront dans le garage. Venez les chercher pendant que je récupère les enfants à l'école. J'y irai personnellement, mais au moins l'un d'entre nous doit agir en tant qu'adulte responsable ici, surtout lorsqu'il y a des enfants impliqués. Pour l'instant, je vais leur dire que vous deviez partir en voyage d'affaires. Comprenez une chose, si je décide de ne pas tenter de tout sauver, vous aurez la responsabilité d'expliquer à nos enfants pourquoi papa n'habite plus ici. Ils ne comprendront pas maintenant, mais ils le comprendront dans quelques années. J'espère que cela ne les éloignera pas de vous. Je pars. N'essayez pas de me contacter. Si je décide, je vous contacterai. » Il y eut un moment de silence qui sembla durer une éternité, puis vint un cri perçant. « Bon sang !» cria-t-elle avant de raccrocher brusquement, le laissant fixer le téléphone comme un serpent avant de le laisser lui échapper des mains. Presque aussitôt, le téléphone se mit à sonner. En regardant l'identification de l'appelant qui montrait Anna, il répondit avec hésitation. Pendant 1 minute, tout ce qu'il entendit furent des pleurs et des reniflements, puis elle parla, sa voix si basse qu'il pouvait à peine la reconnaître. « Joachim, Joachim, qu'allons-nous faire ? Il est ma vie.
Nous avions prévu de fonder une famille l'année prochaine. Je ne peux pas supporter de le perdre. Je ne peux pas. Pour la 20e fois ce jour-là, il fut envahi par un profond sentiment de tristesse. Que avons-nous fait? Se demanda-t-il à voix haute. Je ressens la même chose pour Sonia, mais honnêtement, Anna, je ne vois pas de fin heureuse pour aucun de nous. Si nous nous aimions vraiment, nous pourrions embrasser notre liberté et être ensemble. Cependant, nous nous aimions mais n'avions jamais eu l'intention d'être ensemble. Vous savez que nos carrières sont terminées, sinon maintenant, du moins très bientôt. Sonia m'a mis dehors et je ne suis pas sûr qu'on se remette ensemble. Je suis vraiment désolé pour Bruno. Pensez-vous que si je lui parlais, lui expliquant qu'il n'y a pas d'amour, cela aiderait? Je suis prêt à le faire. Non, répondit-elle résolument. Je crois que la meilleure chose pour toi en ce moment est de rester aussi loin que possible de nous. Chaque fois qu'il te verra, il se souviendra de ce que nous avons fait. Il n'a jamais été viol, mais il n'a jamais été blessé de la sorte. Je te parlerai plus tard, seulement si je pense que c'est une bonne idée. Elle fit une pause avant d'ajouter, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il leur suffit de découvrir que nous communiquons et que cela mettrait à mal tout ce que nous essayons de reconstruire. Je suis désolé d'en être arrivé là, Anna. Tu sais que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je ressens la même chose, répondit-elle avec un soupir. J'espère que les choses s'arrangeront avec Sonia. Je sais combien tu l'aimes. Je ne peux pas croire que nous ayons été si stupides. Au revoir, Joachim, et bonne chance. Elle raccrocha, laissant Joachim seul avec ses pensées. Comme promis, Bruno n'a plus jamais parlé à Anna. Il est resté catégorique, refusant les négociations et les séances de conseil ordonnées par le tribunal. Anna a fini par annuler les séances de conseil, admettant sa défaite. La procédure de divorce a duré près d'1 an. Anna espérait encore que Bruno reviendrait, mais lorsque sa mère a vu l'annonce de son prochain mariage, elle a abandonné. Le jour du mariage de Bruno, Anna, submergée par l'émotion, s'est enivrée pour la première fois depuis 2 ans. Même si le temps ne guérit pas toutes les blessures, il a rendu la douleur plus supportable. Finalement, Anna a recommencé à sortir ensemble. Elle a eu 2 relations sérieuses qui se sont terminées sans qu'elle partage son passé, mais elle a finalement rencontré un homme qui l'aimait suffisamment pour laisser le passé derrière elle et se concentrer sur l'avenir. Ils se sont mariés et étaient heureux. Anna était prudente dans ses interactions avec les autres hommes, notamment au travail. Ses collègues la traitaient en plaisantant de religieuse parce qu'elle assistait rarement aux événements sociaux et que ses conversations avec les hommes étaient strictement liées au travail. 2 ans après son mariage, elle rencontre Bruno de manière inattendue. Il avait quitté la ville après avoir conclu un accord confidentiel avec son ancienne entreprise pour éviter un procès. Il était de retour en ville pour la célébration du 25e anniversaire de mariage de sa sœur. Anna l'a vu assis sur un banc de parc par hasard. Au début, je ne savais pas si c'était lui. Il avait l'air plus mince et avait des cheveux gris. Il envisagea de lui parler pour enfin s'excuser de ses actes, mais changea d'avis lorsqu'une grande femme aux cheveux roux ardents s'approcha, tenant un garçon d'environ 2 ans et une fille d'environ 6 ou 7 ans. La fille avait des boucles rouges comme celles de sa mère et le garçon avait des boucles foncées. La jeune fille sauta sur les genoux de Bruno et la femme prit le plus jeune dans ses bras. Bruno s'est levé en tenant la fille, a embrassé la femme et est parti. Anna réalisa qu'elle avait entrevu l'avenir qui devrait être le sien et essuya ses larmes. Elle rentra chez elle pour préparer le dîner préféré de son mari. Joachim et Sonia ont réussi à se réconcilier après 15 mois de séparation. Elle a insisté pour obtenir des conseils, tant individuellement qu'en couple, et ils ont également établi un accord prénuptial strict. Joachim s'est tellement excusé que Sonia a fini par s'emporter et l'a prévenu qu'une excuse supplémentaire entraînerait son départ. Joachim s'est transformé en une personne différente, quittant rarement les côtés de Sonia et devenant un père de famille dévoué. Son nouvel emploi était moins bien rémunéré que le précédent, mais il recevait des augmentations et des primes pour son travail acharné. Il a fallu 6 ans pour que la situation se stabilise et Sonia a continué à travailler pour joindre les 2 bouts. Malgré la réconciliation, elle a refusé de renoncer à son emploi. De temps en temps, elle sortait boire un verre avec des collègues ou assistait à des séminaires de travail trimestriels, et son indépendance dérangeait Joachim, mais elle l'appréciait secrètement. Leur vie était différente du passé, mais ils étaient déterminés à construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et leurs enfants. Un jour, Joachim s'est rendu compte que lui et Anna avaient eu une liaison environ 12 fois, d'une durée moyenne de 30 à 45 minutes. En prenant l'estimation la plus longue,
Cela équivalait à environ 9 heures, un contraste frappant avec les années de souffrance et de dévastation du mariage d'Anna. Cela en valait-il la peine? Absolument pas. Si vous appréciez le contenu, merci de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne. Votre contribution est très importante pour nous.